on a donné la parole donc avec Iconiste-toi à des dizaines de femmes, par l'image, par la voix. Comment t'as vécu toi cette aventure d'Iconiste-toi? Ouais, je trouve ça super intelligent et intéressant parce que chaque histoire est différente, chaque personne a un parcours. Et puis je pense qu'aussi le choix des personnes que tu as fait était très intelligent. Parce que c'était très ciblé, avec que des profils totalement différents. Moi, j'ai fait des rencontres incroyables d'ailleurs. Hashtag on est toutes des icônes. Voilà, donc j'ai fait des rencontres vraiment de femmes qui avaient des choses passionnantes, des vies passionnantes, des parcours incroyables. Donc je pense qu'aussi ça a un peu aidé du fait de la sélection. Bon, Iconiste-toi, c'est parti d'un casting qu'on a mis en ligne en disant voilà, t'as un potentiel iconique, t'as envie de le révéler, t'as envie de le montrer au monde, viens et on va t'accompagner, on va te proposer un moment de vie un peu hors du temps sur lequel on va travailler sur toi à tous les niveaux, que ça soit voilà, dans ton look, dans ton apparence, grâce notamment à un shooting iconisant, et derrière voilà, une méthode pour te révéler, pour t'exprimer différemment au monde, pour libérer ton super pouvoir qui est en toi. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de candidatures et des personnes vraiment très très différentes. Après, nous, notre but, c'était oui, de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour être une icône. Enfin voilà, un peu d'aller exploser les codes de la société. Et c'est vrai qu'on a fait des rencontres totalement surprenantes et des personnes d'ailleurs qui derrière ça se sont complètement révélées. Toi, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres, des personnes dont on... Ah bah oui, oui, il y en a pas mal qui m'ont marqué. Et puis, Qu'est-ce qui fait qu'on retient ton attention? l'émotion. Ah, l'émotion d'une personne. Ouais. Que dégage une personne. Que dégage une personne, je vois qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans les yeux, dans le regard. Elles étaient venues peut-être pour faire juste une photo, puis à un moment donné, elles s'amusent, elles ont envie de jouer. C'est chargé, hein, c'est chargé. On a eu des moments chargés quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Et le fait qu'elles se trouvent belles, en disant mais c'est moi, mais ouais, je pensais pas Ça, que c'était comme ça. On a eu J'ai eu beaucoup de réactions. beaucoup de réactions comme ça en disant waouh. Mm. Bah oui, en fait, oui, je te vois comme ça, mais je pense que je suis pas la seule à te voir comme ça. Si je te vois comme ça, c'est que d'autres te voient comme ça. Ouais. C'est peut-être qu'en fait tu es comme ça, mais tu n'oses pas le montrer Ouais. parce que c'est dur, parce que justement les gens ont peur du jugement. En fait, il y aura toujours quelqu'un pour dire que ça va pas. Donc faut arrêter. Ah, il y aura toujours quelqu'un pour dire que ça va pas, que c'est pas ok. Et de toute façon, Donc le meilleur conseil, c'est plais-toi à toi-même. Et les autres, s'ils suivent, tant mieux, il faut. Et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on n'est pas là pour convaincre des millions de personnes à adhérer à ce qu'on est. Même si on a que 2-3 au début, c'est pas grave. C'est pas grave. soyons nous-mêmes. Ben oui, Soyons le principal, c'est iconiques, d'être en symbiose et d'être en adéquation avec ce qu'on veut être. Et d'avoir un message. Bon, alors après, on peut aussi ne pas avoir de message et pas vouloir rester unique. Quel est ton message, Stéphanie? Moi, mon message, c'est celui-là. C'est de s'accomplir en tant que femme, en étant celle qu'on a envie d'être et d'arrêter, un truc pour moi qui est aussi, je trouve, hein, d'arrêter d'être en permanence dans la sursexualisation pour attirer l'attention. Voilà, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui me fait très peur pour les plus jeunes, qui ne comprennent pas la dérive qui est en train d'arriver, qui prennent ça comme un jeu. J'ai beaucoup de jeunes filles, parce que voilà, mes amis ont des enfants, et je vois des filles très très jeunes qui s'exhibent d'une manière que je trouve too much et qui prennent ça pour un jeu, pour attirer l'attention sur les réseaux, pour avoir du monde, pour avoir des commentaires. Ouais. Et ça me fait peur. Ça me fait très très peur parce qu'elles ne sont pas encore prêtes à basculer, on va dire, de l'autre côté et d'avoir la conscience de ce que ça peut entraîner. Parce que les gens qui sont derrière, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait très très peur, de pervers. Et je pense qu'on peut attirer l'attention par 1,5 milliard d'autres talents. Alors quand on est mannequin, quand on fait de la photo d'art, c'est cadré, on sait ce qu'on fait, on est dans quelque chose, moi en tout cas dans mes codes, extrêmement esthétique, et il n'y a jamais de vulgarité, et il n'y a jamais eu de choses borderline, et c'est pas fait pour... Voilà, c'est pas... Il n'y a ni pornographie, ni choses comme ça. Je travaille avec Playboy, donc je sais de quoi je parle. Playboy TV Europe en l'occurrence, où je viens de monter une dizaine de séries documentaires avec eux, où on met en avant justement cette ligne entre
la mise à nu, le côté mais avec des personnes justement qui sont responsables aussi de ce qu'ils font, Ouais. de ce qu'ils En veulent pleine véhiculer conscience. en pleine conscience, et le font par pur, on va dire, esthétisme, et faire de belles images, mais qui vont rester aussi dans certains codes qui, voilà, on ne bascule pas de l'autre côté, à justement cette jeune génération qui, là, n'a pas du tout conscience, et ça me fait super peur. Et je pense que là, au niveau, en tant que maman, alors peut-être je n'ai pas les bons mots, hein, parce que je ne travaille pas du tout dans ce domaine, mais je ne suis pas psy non plus, je suis pas... je constate en tant que maman que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Toi, tu as des filles, donc je pense que tu es encore plus concernée. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est peut-être toi qui devrais prendre la parole là-dessus. Non, mais c'est l'accès aussi au porno. On le voit, hein, il y a des chiffres hallucinants qui sortent de jeunes qui consomment, qui ont moins de 10 ans et qui ont eu accès à ces sites-là en proportion complètement hallucinante. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Où est la limite d'accès à tout ça et que c'est la normalité Bah oui, pour moi, et c'est que pas la pour eux, ça normalité. devient une normalité. Et là, je trouve que attirer l'attention uniquement avec ça, aujourd'hui, Bien sûr. moi, c'est quelque chose qui me fait très, très peur Ouais. pour la construction mentale d'une femme. Et le rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, et le rapport aux hommes, et le rapport aux autres femmes, le rapport à la sensualité et à la sexualité qui devient trop confus dans la tête de jeunes personnes qui ne sont pas encore formées à tout ça. Et moi, j'ai très... Et en parallèle, sur les réseaux sociaux, une montée du sexisme qui enfin, voilà, c'est complètement fou. On a une régression des droits des femmes partout dans le monde. On est réellement dans une forme de régression. Et parallèlement à ça, on a une explosion de ces contenus pornographiques, complètement dénudés. C'est complètement clivant. Et c'est vrai que c'est une dualité, quelque part, qui est en train de s'installer, mais dans une normalité. C'est très, très questionnant, en Ouais, effet. moi, je pense qu'il y a un vrai débat aussi à ouvrir là-dessus, peut-être de mise en garde aux plus jeunes, de se dire, en fait, la vie, c'est pas ça. C'est ça. Tu peux justement, grâce peut-être à ton média aussi, l'icône, remédier à ce genre de choses en disant oui, tu peux devenir une icône, mais pas avec ton cul, quoi. Tu peux le faire avec autre chose. Tu peux le faire par ton talent, par ta voix, parce que tu as des choses à dire, parce que tu peins, parce Par que ton tu iconitude. fais de la musique, parce Bien que sûr. tu as une force fédératrice à peut-être aider les autres, t'occuper de personnes qui ont peut-être besoin de toi, qui sont dans des difficultés, enfin des vrais problèmes, des vrais problèmes de société, que de se dire je vais montrer mes seins, je vais montrer mes fesses, j'ai 14 ans et puis je vais avoir des commentaires et puis c'est super. Non, en fait, non. Bah, moi, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie d'entendre. C'est tout à fait ça l'icône du 21e siècle. Hein. Nous, c'est réellement notre combat et notre sujet et notre raison d'être. C'est de dire tu as quelque chose à réaliser sur Terre, une mission, mais qui est dans l'engagement, dans le sens de l'autre, dans le sens du commun. On a des enjeux sans précédent, dont celui dont on vient de parler, mais on est aussi dans un monde qui est en guerre, rappelons-le, qui est en crise économique, qui est, voilà, et comme je disais tout à l'heure, plutôt dans une forme de régression à tous les niveaux. Et par rapport à ça, chacun individuellement, on peut y apporter quelque chose de positif. Bien sûr qu'on peut apporter quelque chose de positif. Alors, il y a des gens qui vont sauter au plafond en disant je parle de nudité, je fais du nu. Oui, mais je fais du nu justement, donc je peux en parler de manière totalement cadrée. Totalement cadrée, avec des femmes qui ont déjà l'âge et la compréhension et ont déjà une vie sexuelle et intellectuelle pour comprendre ce qu'elles font, donc la pleine dans quel but. Et moi, je suis là pour mettre à l'honneur la féminité, non pas le côté vulgaire. Une femme, oui, une femme, ça a une belle poitrine, ça. Mais je choisis généralement des modèles qui sont des femmes fortes, qui ont déjà un vrai pouvoir et qui savent où elles vont pour justement donner du pouvoir aux autres femmes et s'identifier. C'est pour ça que dans mes photos, elles restent toujours suggérées, sensuelles, mais il n'y a jamais de vulgarité. Et en fait, c'est cette barrière-là où il y a un vrai travail à faire. C'est pour ça que je me permets d'en parler, où je te dis, les gens vont faire un amalgame en disant, je fais du nu, mais elle va dire ça. Oui, bah oui, justement. Je le dis parce que... Mais c'est ce qui fait la qualité de ton travail, c'est ça. C'est que justement, on est sur ce point de fêlure dont tu parlais aussi tout à l'heure, même esthétiquement parlant, où on trouve un équilibre dans ton travail en toute chose. Oui, moi j'ai grandi avec les images parce que Newton s'occupait des campagnes renommables, donc j'ai grandi dans l'univers de Newton, d'Isserman, de Bellet, enfin de tous ces grands noms de la photographie,
de Guy Bourdin. Mais à quel moment une photo est vulgaire? Aujourd'hui, il y en a des rétrospectives dans tous les musées du monde. Ça reste encore les icônes de la photographie d'aujourd'hui, avec une image forte de la femme est magnifique, avec des nus. C'est vraiment des pièces de musée. Et en aucun cas, on peut voir une image vulgaire. Et c'est vrai que moi, mon travail est plus calé sur ça, parce que j'ai grandi dans ce mouvement-là. Avec ce mouvement. C'était mes exemples, c'était les gens qu'on Et que tu fréquentait. côtoyais. Et que je côtoyais. Donc pour moi, cet univers-là, mais ça met à l'honneur la femme. C'est pour ça Bien sûr. qu'aujourd'hui, je suis dépitée de voir à quel point on galvaude l'image. Alors, il y a des femmes qui d'un côté se battent pour l'image et d'un autre côté, d'autres qui... Mais c'est normal, on n'est pas, elles sont pas en âge de comprendre Bien sûr. l'impact que ça aura. Tout à fait. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses, je pense que... Et je partage ton combat profondément, Stéphanie, et c'est ce qui fait que je souhaitais t'inviter pour ce premier épisode de ce cri Merci d'icône. beaucoup. Merci de nous avoir livré à cœur ouvert ta vision du monde, ta vision de l'autre, de toi aussi. Et moi, je te remercie infiniment pour le Merci à travail toi. que tu accomplis, le fait de pouvoir aller chercher en chaque personne que tu croises, en shooting ou autre, mais aussi par la belle personne que tu es, cette part d'iconitude que chacun a au fond de soi. Tu fais partie de ces personnes bienveillantes autant que professionnelles qui sont dans l'engagement. Ça a été un vrai bonheur de t'entendre et j'espère que ça rayonnera dans le cœur, dans l'âme et dans l'énergie du monde. Et tout ça, bien sûr, pour un monde plus iconique. Merci Stéphanie. On espère. Merci à toi. Merci.